Bonjour, ici Corinne Valtrenon, votre coach en reconversion professionnelle. Donc aujourd'hui, on va continuer tout ce qui va concerner la mobilité internationale dans la reconversion. Comme je vous l'ai expliqué dans la première vidéo au niveau de la mobilité internationale, le travail de s'orienter vers l'étranger, c'est une démarche donc qu'il faut mettre en place. Et on trouve donc des outils assez intéressants sur la plateforme Emploi Store, que vous connaissez, que je vous présente maintenant depuis plusieurs vidéos. Et sur cette plateforme Emploi Store, qui est donc la plateforme de Pôle emploi, vous avez à l'onglet international, vous avez donc tous les logiciels qui peuvent vous permettre de travailler votre projet. Alors aujourd'hui sur cette vidéo, on va focaliser sur une chose très simple, c'est justement le niveau d'anglais. On va partir en Angleterre, on va partir dans les pays anglo-saxons, mais on va partir en Afrique, on va partir au Moyen-Orient. L'anglais est indispensable. Donc dans ces différentes applications qu'on vous propose donc des possibilités de tester votre anglais, des possibilités d'améliorer votre anglais, des possibilités d'avoir des liens pour pouvoir travailler au quotidien votre anglais, des possibilités de travailler le TOEIC. Donc les TOEIC, c'est quoi? C'est un test anglais reconnu à l'international qui vous permet donc d'être reconnu dans votre compétence anglais dans tous les pays du monde. Alors on va essayer d'aller voir ce qui se passe quand on vous parle de test en anglais, et je vais tester là sur cette petite application. Voilà ce qu'on nous dit. Alors, on nous dit je testing. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on peut passer un test en anglais, en français, en espagnol, en allemand, en italien, en néerlandais et même en portugais. Donc le portugais, ça a l'air peut-être de ne pas vous dire grand-chose en étant européen, mais toute l'Amérique latine parle un espagnol qui est totalement influencé par le portugais et beaucoup moins par l'espagnol, comme on a tendance à le croire. Donc vous cliquez sur anglais, je reteste. Voilà. Vous arrivez donc sur une page qui vous montre connaissances en anglais, 16 questions, 10 minutes, et vous débutez votre test. Voilà, donc vous avez toutes 16 questions qui vous permettent donc de savoir plus ou moins où en est votre niveau d'anglais. Voilà. Alors, il n'y a pas que ça, il y a aussi tout ce qui va concerner l'évaluation de votre anglais que vous pouvez faire avec Simulang. Donc, Simulang, vous voyez, c'est un logiciel qui vous propose un décorum de personnages en 3D. C'est comme un jeu vidéo. Alors, ce qui est bien, c'est que vous n'êtes pas du tout obligé de faire absolument le test obligatoirement d'une certaine façon. En choisissant votre personnage, vous avez donc des réactions différentes. Et c'est intéressant parce que vous avez beaucoup d'expressions qui sortent de tout ce qui va être de l'ordre du spontané. Et vous avez donc la possibilité d'apprendre beaucoup de vocabulaire. Donc Simulang, c'est à conseiller, c'est quelque chose de très très bien. Ensuite, vous avez donc tout ce qui va concerner le TOEIC. Donc le TOEIC, quand vous cliquez sur l'application, alors attendez, je vais vous la montrer, elle est là, ici, là, c'est celle-ci. Vous arrivez donc sur cette page. Donc vous avez toute une possibilité de préparer votre test avec toutes les différentes étapes et on vous explique comment fonctionne le TOEIC. Donc c'est assez intéressant de travailler le TOEIC parce que comme c'est un anglais qui va être utilisé dans toutes les entreprises et qui va être reconnu par toutes les nationalités du monde, vous avez vraiment la possibilité d'acquérir un test qui va vous être utile partout, que vous partiez au Canada ou que vous partiez dans le fin fond de l'Afrique.
Là, vous avez des exemples de tests. Alors, les exemples de tests, voyez, avec des enregistrements, avec des conversations. Vous voyez exactement comment va fonctionner le test. Ça, c'est l'entretien individuel de l'oral. Donc là, ici, vous avez une personne qui est une enseignante d'anglais et qui est natif anglais. Donc, évidemment, toutes les questions qu'elle va pouvoir vous poser. On vous donne du matériel par rapport à votre... on vous donne du matériel sur lequel vous allez pouvoir travailler. Et donc, voilà, vous savez exactement comment le test va se passer. Donc, je vous conseille vraiment d'aller faire un tour sur les outils en Play Store parce que vous avez une multitude d'outils sur Internet. Mais aucun outil, tous ces outils qui ont été sélectionnés, ce sont des outils qui sont déjà gratuits, donc vous n'avez pas à avancer d'argent. Même pour la préparation du TOEIC, c'est une préparation qui est gratuite. Donc, évidemment, le test ne l'est pas. Hein. Tout le test du TOEIC et le test de l'IELTS, qui est le test de Cambridge, TOEIC, c'est plus un anglais américain. Vous ne payez que le test, vous ne payez pas les cours. Les cours ne sont pas du tout à payer. Alors ici, vous avez aussi un club, un anglais cours club. Donc, on va voir ce que ça donne. Celui-là, je viens de le voir, on va le découvrir ensemble. Vocabulaire, grammaire, prononciation, expression. Alors, l'essentiel des bases et de la grammaire. Donc ça, c'est quelque chose qui est utile à tout le monde. Donc, je vous conseille très vivement d'ouvrir cette fenêtre et ensuite d'avoir affaire à tous les autres logiciels qu'on peut vous proposer parce que vous avez tous les points de grammaire que vous devez connaître. Je vous rappelle que pour avoir un anglais qui est acceptable dans une entreprise, c'est un anglais niveau A2 au démarrage. Donc, si vous commencez niveau A2, il faut vous orienter vers niveau C1, C2. D'accord? Donc, tous les tests qu'on va vous demander, on va vous demander le minimum du niveau A2. Que vous ayez vécu 10 ans en Angleterre, que vous ayez fait des cours pendant toute une fac, ça ne changera rien du tout. Le test, il doit avoir un niveau A2 à la base. Donc, ne faites pas comme beaucoup sous prétexte qu'ils parlent un peu l'anglais. Ils arrivent au test sans le préparer. Un test, ça se prépare, ça s'entraîne. Même quand vous allez dans une entreprise, avant d'aller à votre entretien de test, vous vous entraînez la veille à faire 2-3 tests en anglais pour pouvoir être sûr de pouvoir avoir un bon résultat, enfin au meilleur de vous-même. Parce que si vous arrivez sur le test et vous ne savez pas comment faire faire répondre aux questions, si vous êtes décontenancé par la façon dont on vous présente les questions, dont on vous les pose, ça va vous faire perdre énormément de points. Alors, je vous conseille très vivement de vous entraîner à la base si vous voulez passer au moins une entrevue en anglais. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire par rapport au niveau d'anglais, à acquérir un certain niveau d'anglais pour pouvoir travailler à l'international et changer de métier dans un autre pays. Vous avez donc beaucoup d'outils qui vous sont accessibles. Profitez-en. Et je vous souhaite une excellente reconversion. Je vous dis à très bientôt et si vous voulez m'encourager, vous pouvez cliquer sur le pouce up et pour vous inscrire, vous abonner, vous cliquez sur abonner et vous n'oubliez pas d'activer les notifications pour être au courant de toutes mes vidéos. Au revoir, à très bientôt.